Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser des boucles d'oreilles avec de la résine UV LED déjà colorée. Cette résine de la marque Rico Design est sortie il y a quelques temps sur notre site et elle a la particularité d'être déjà colorée, comme je vous ai dit, et surtout d'être vendue en toute petite quantité. Ces flacons font 10 ml et mécaniquement, du coup, ça fait des petits flacons à moins de 4 €, ce qui est très bien parce que en fait, la résine UV LED, un de ses gros défauts, c'est qu'elle est très chère. Et jusqu'à présent, sur le site, on avait des flacons de 25 grammes en plus petite quantité et on était déjà à plus de 10 € le flacon. Alors que là, du coup, on est sur moins de 4 €, donc c'est parfait pour tester. Il y a aussi un petit flacon de résine UV transparente, mais là, je voulais tester les résines qui sont déjà colorées. Parce que le gros avantage, en fait, c'est que quand on fait ces couleurs soi-même, quand on fait ces mélanges soi-même, c'est difficile de garder tout le temps la même couleur d'une création à l'autre. Donc sinon, il faut faire des mélanges en grande quantité, c'est difficile à doser. On peut gaspiller de la résine ou alors ne pas avoir assez fait de mélange de couleurs et du coup on ne peut pas terminer sa création ou refaire plusieurs fois exactement la même création. Donc par exemple dans le cas des pros ou des personnes au moins qui font quelques bijoux identiques. Donc moi je trouve que c'est vachement pratique. En plus de ça, même si elles sont déjà colorées et que l'avantage c'est quand même de garder la même couleur tout le temps, on peut quand même les mélanger pour obtenir une autre couleur. Donc vous n'êtes pas non plus limité à exactement cette couleur-là, même si on perd du coup, je vous dis, l'avantage d'avoir tout le temps la même couleur. En vrai, du coup, ça permet vraiment de tester la résine pour celles qui avaient peur de tester parce que les flacons étaient très chers et qu'on ne fait pas une grosse quantité de création avec. Ça va vous permettre de tester. En sachant que il faut quand même une lampe UV LED avec pour les utiliser. On en vend une sur le site, mais vous pouvez très bien utiliser une lampe UV LED pour la manucure. Moi, c'est ce que j'utilise. J'ai une lampe UV LED pour faire mes ongles, pour mettre du vernis semi-permanent. Et cette lampe-là fonctionne très bien avec. Donc, si jamais vous en avez déjà une chez vous, vous n'avez plus qu'à acheter un petit flacon à 4 €, un petit peu moins de 4 € pour pouvoir tester. La résine UV LED peut aussi durcir à la lumière du soleil, mais par contre, c'est difficile de vous donner une durée de temps de durcissement parce que ça va dépendre de la luminosité, ça va dépendre de plein de facteurs, donc ça peut mettre assez longtemps, mais en vrai, c'est pas 100% obligé d'avoir une lampe UV LED. C'est plus pratique et plus rapide, mais on peut se débrouiller. Bon, en hiver, c'est peut-être pas le moment le plus idéal pour faire durcir de la résine UV LED sans lampe UV. Il n'y a pas beaucoup de soleil, surtout en ce moment. Donc j'ai fait pas mal de tests avec cette résine. J'ai pris du rose fluo, qui est très fluo. C'est marqué sur le nom, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi fluo. Du jaune citron et du mine qui, pour le coup, est semi-opaque. Donc je vais vous montrer mes différents tests et après on réalisera 2 boucles d'oreilles avec ces résines. Donc ça, c'était un de mes premiers tests. J'ai voulu voir ce que ça rendait sur ce type de boucle d'oreille et j'ai essayé de faire un petit dégradé. Bon, les couleurs fonctionnent pas super bien ensemble, c'est pas exactement ce que j'avais en tête quand je les ai achetées, mais c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant, c'est tout ce que j'ai à dire. Peut-être que vous trouverez des couleurs qui conviennent mieux, une forme qui convient mieux. Je pense que l'opaque, c'était pas forcément une bonne idée, mais je savais pas qu'elle était semi-opaque pour le coup. Je pensais qu'elle était transparente. Je pense qu'avec une couleur foncée transparente, ça peut être sympa. Genre du bleu foncé peut-être. Voilà. Donc ça, c'était un premier test pour essayer de faire un dégradé. Ensuite, j'ai utilisé ce moule cœur. J'ai coulé de la résine transparente au fond. Donc j'ai fait une très fine couche que j'ai étalée avec un cure-dent. Et avant de durcir la résine, j'ai fait des petites gouttes de couleur à l'intérieur. Et ça donne ceci. J'ai fait quelque chose de très fin. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, avec un petit clou cœur, ça peut être sympa. Bon, comme c'est transparent, on voit pas très bien. Autre test, j'ai pris ces boucles d'oreilles qui ressemblent à ça sur le site. Et j'ai voulu couler de la résine sur chaque feuille. Donc je vous montrerai la technique après, à la fin de la vidéo, pour réaliser ces boucles d'oreilles.
Donc là, les couleurs, ça matchait pas trop. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Je pense que en rose ou avec des couleurs pastel ou lilas pastel, ça peut être vachement sympa. Par contre, le rose fluo, ça allait pas trop et ça, pas terrible non plus. Donc comme j'avais que les 3 couleurs que je vous ai montrées, j'ai mélangé le rose fluo, j'ai mis du mint et j'ai mis une petite goutte de rose fluo à l'intérieur et j'ai mélangé à l'intérieur de ma boucle. On peut faire le mélange à côté aussi. Et du coup, ça faisait une couleur un peu plus pastel et un peu plus facile à porter pour des boucles dorées. En tout cas pour le printemps ou l'hiver. Le néon, ça peut être bien pour l'été. Et ensuite, j'ai fait des boucles d'oreilles en mettant de la résine à l'intérieur de cet intercalaire. Donc à la base, il ressemble à ça. J'ai coulé ma résine, j'ai rajouté des petits strass qui me restaient d'un autre tuto. Et voilà. Donc ça fait un effet un petit peu vitrail. On peut jouer sur les couleurs pour avoir différents styles de boucles d'oreilles. Donc on va commencer par réaliser celle-ci et après je vous montrerai l'astuce pour réaliser les fleurs. Donc là j'ai utilisé un tapis en silicone qu'on vend sur le site qui est utilisé pour la polymère. Il est des doubles faces. Un côté on a du quadrillage pour nos découpages en polymère et de l'autre côté on peut l'utiliser par exemple pour couler la résine. L'avantage c'est que la résine ne va pas coller dessus. Donc quand on fait de la résine, on met des gants. Si on a un masque à gaz, on le met. Sinon, on aère sa pièce. Et on nettoie un petit peu son plan de travail avant de l'utiliser. Donc je vais mettre un petit peu d'alcool ménager ou d'acétone pour enlever les poussières. Voilà. Donc je place ma boucle, je vérifie que c'est bien à plat. Et je vais commencer par faire l'intérieur de ma boucle. Donc on verse sa résine et on essaye de surtout pas bouger l'intercalaire. On prend un cure-dent et on pousse la résine contre les bords de l'intercalaire et comme je vous dis, faut essayer de pas trop le bouger. C'est un peu difficile parce que c'est très léger. Puis là j'ai une bulle. Avant que ça durcisse, avec un briquet ou un allume-gaz, on vient éclater les bulles. Voilà. Et pour les tout petits endroits comme ça, vous pouvez mettre de la résine UV à côté. Et venir avec un cure-dent, prendre de la résine UV et la placer dans le tout petit trou. On vérifie qu'il n'y a pas de bulle, sinon on repasse notre allume-gaz. Et on utilise sa lampe. J'ai mis le pendentif sous ma lampe 1 minute. Maintenant, je vais passer au rose. Alors, le rose, vaut mieux directement le placer avec le cure-dent. Voilà, on remet 1 minute. Ensuite, je retourne ma pièce. Donc, il peut se passer ce petit souci-là. Si c'est le cas, vous nettoyez avec un petit peu d'acétone pour que ça ne soit plus collant. Et je vais remettre un tout petit peu de résine ici parce qu'il y a un petit trou. Ensuite, je prends un strass que je mets à l'envers. Ça, c'est une petite astuce. Je vais vous montrer une petite astuce pour coller votre strass du coup dans le trou du pendentif. Vous placez votre pendentif sur le strass en le centrant bien. Et ensuite, on met un petit peu de résine dans le trou. Et on passe la lampe UV. J'ai laissé poser la résine 1 minute sous la lampe UV, de nouveau. Les temps que je vous donne, ça dépend vraiment de la puissance de votre lampe. Donc, dans certains cas, ça peut nécessiter plus de temps de pause. Et mon cabochon est collé. Voilà. Donc, on peut mettre un petit strass ici aussi. C'est la même méthode.
va prendre un petit peu de résine. On vient positionner son strass. Hop. Après, on met la lampe juste 30 secondes et on retourne. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sous la lampe le dos du pendentif en collant cette partie où se trouve le strass contre la lampe pour avoir un maximum de lumière pour que ça tienne bien, parce qu'il faut traverser toute la partie qui est un petit peu semi-opaque. Il faut que la lumière aille jusqu'à l'autre côté, donc il faut bien insister et bien mettre contre la lumière. Et voilà le résultat. Maintenant, plus qu'à faire le montage. Et voilà pour cette première paire de boucles d'oreilles. Pour réaliser celle-ci, l'astuce c'est d'utiliser du scotch qu'on va venir placer derrière chaque pétale. Mais il faut faire chaque pétale une par une, donc c'est plutôt long. Déjà, premièrement, les pétales, elles sont un petit peu amovibles. Donc il faut un petit peu les séparer de celles du dos pour pouvoir coller le scotch plus facilement. Parce que sinon, vous allez avoir du mal. On bouge bien celles de devant et on les écarte. Puis on prend notre scotch et on vient le positionner sur tout le dos du pétale. Donc c'est un peu long à faire. Voilà. Ensuite, je remets mes gants. Comme je vous ai dit, j'ai que ces couleurs-là, donc je vais mélanger ces couleurs-là pour obtenir une couleur un petit peu plus pastel. Mais sur le site, on a plusieurs couleurs de rose, plusieurs couleurs de lilas, violet. Donc n'hésitez pas à prendre directement la couleur qui vous plaît le plus. Hop, on met une bonne quantité de mint. Je mets une petite goutte de rose fluo. Et après, je viens pousser la résine sur les bords de ma fleur. Et s'il n'y a pas de résine, on peut en rajouter un petit peu et remélanger. On éclate les bulles avec notre allume-gaz. Ouais, je crois que la résine a un petit peu coulé. Une fois que ça a durci, je enlève délicatement le scotch. Et là, j'ai la résine qui est un petit peu coulée. Voilà. Donc maintenant, on reprend un autre bout de scotch et on continue à faire chaque pétale une par une. Et voici le résultat. Donc là, on a deux modèles très différents de boucles d'oreilles qu'on a réalisés avec les mêmes résines.
Vous retrouverez bien sûr tout le matériel sur perlenco.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine!